Donc coucou les amis, nous revoici donc pour le tirage pour les signes astrologiques de la semaine du 14 au 20 octobre. Alors oui, effectivement, j'ai un petit peu de retard, bon, en sachant que les énergies, voilà, ça peut aller pour une semaine complète, donc on peut, enfin voilà, les messages que je reçois peuvent être aussi, voilà, ça peut déborder aussi début semaine prochaine, quoi. Euh, donc du coup, on avait fait déjà quelques signes. Il m'en reste encore un, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nous avions pour cette semaine l'archange Aniel. Donc l'archange de l'amitié, l'archange des cycles lunaires. Donc en plus, là, on est en... Bah du coup, oui. Euh, on est en pleine lune parce que là, bah, du coup, nous sommes le 17 octobre maintenant. Et que bah voilà, donc cycle lunaire, ça peut parler. On parle aussi de féminité. On nous parle aussi de peut-être des personnes qui ont des aptitudes psychiques. À voir si ça vous parle. En tout cas, c'est une semaine placée sous la protection de l'archange Aniel. Voilà, voilà. Donc je vais utiliser plusieurs oracles. On va commencer tout de suite. N'oubliez pas que donc ce sont des guidances intemporelles. Prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Après, bah, le reste, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Ce sont des guidances générales, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, allez, c'est parti, on va donc continuer avec le signe des Verseaux. Carte numéro 11. Donc on va aller prendre un message de l'oracle des êtres de lumière, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Alors c'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Bon là je ferai les énergies de la semaine prochaine. Je les ferai dimanche. Là j'ai été pas mal occupée et du coup voilà, c'est un peu pas la one again beast to fly, mais merci. Mais voilà, c'est pas. Là si je les fais dimanche vraiment pour la semaine prochaine, au moins vous aurez la semaine complète quoi. Le vide, la carte 4. Alors quel est le message ? Vous traversez ou traverserez une période où vous avez l'impression d'avoir un grand vide en vous ou dans votre vie. C'est le moment de faire un bilan de vos actions passées et futures. Rassurez-vous, ce passage à vide va vous permettre de voir plus clair et de vous offrir de nouvelles perspectives. C'est le moment de faire une introspection. Pour nos amis Verseaux. Ensuite, on va aller chercher un petit message avec l'oracle des jardins de secrets du Petit Lenormand. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux. Alors, que peut-on nous dire pour cette semaine du 14 au 20 octobre ? Message pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors déjà, on nous parle du cercueil. Le cercueil, on nous parle de très grosse tristesse, de beaucoup de chagrin. On nous parle d'un deuil aussi. Alors peut-être parmi vous, amis Verseaux, il y a des personnes qui ont besoin de faire un deuil ou qui sont en plein deuil. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont perdu quelqu'un. Alors là, on nous parle de lieux publics, de fêtes et de groupes. Nous avons le jardin. Donc, nous avons le cercueil. Et nous avons le jardin. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'avec le cercueil...
Alors, est-ce qu'en fait, on vous parle que là, pour l'instant, vous êtes dans une période de deuil, que vous êtes justement assez triste, voilà, voilà, quand même, le cercueil, ça part quand même vraiment de gros chagrins, quoi, hein. C'est pas que de la tristesse. Et peut-être qu'en fait, ici, on essaye de vous dire euh, que voilà, essayez de sortir, hein. Ça pourrait justement vous faire du bien, surtout ne vous isolez pas. Donc, quand ça va pas bien, qu'on est triste, qu'on est en plein deuil, par exemple, de quelque chose, effectivement, au tout début, voilà, on préfère peut-être être chez soi. Mais voilà, n'hésitez pas à sortir quand même. Voilà, sûrement pour ça qu'on nous parle ici de lieux publics, hein. Alors, de faire la fête, c'est peut-être un bien grand mot pour vous, mais au moins de vous aérer l'esprit, de voir. On parle de groupe ici, donc ça peut être un groupe d'amis, tout simplement, hein. Donc voilà, ne restez pas seul. Aérez-vous la tête. Est-ce qu'on a... Voilà. Attendez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Là. Non, là, il y en a trop. Oh là, j'ai tout qui s'est retourné, en fin de compte. Donc, je vais pas prendre, hein, forcément. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Bon. Donc ici, on nous parle des poissons. Donc là, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. On nous parle d'une période de prospérité, une période aussi de... Alors peut-être de l'abondance justement dans les finances. On nous parle de la lune. Bon, la lune, hein, représentatrice forcément de la féminité, de l'intuition. On vous parle des talents aussi. Peut-être que vous avez des talents... peut-être que vous ne savez pas encore. On parle de réputation aussi, si ça vous parle, ami Verseau. Et ici, nous avons le Verseau, le vaisseau. Le vaisseau, hein, qui est un moyen de transport, hein, comme le bateau, tout ça. Donc peut-être qu'ici, un voyage se profile à l'horizon, ou tout simplement un besoin de changement. Peut-être pour justement sortir de ce deuil, de cette peine. Et un changement peut-être vers quelque chose qui sera plus abondant, justement vers cette abondance. Vous voyez comme ça vous parle aussi. Côté amour, on va aller prendre un message avec le Power of Love. Le Power of Love. Alors, s'il vous plaît, un message pour les Verseaux. Alors, nous avons l'ange de l'amour et l'amour véritable. Alors, amis Verseau, peut-être en fait on vous dit ici, bon, il y a l'ange de l'amour, je vais aller revoir quand même ce que cette carte signifie exactement. Sûrement que l'ange de l'amour veille sur votre relation, si vous êtes en couple. Et si vous êtes en couple, voilà, on vous dit aussi que ici vous avez vraiment trouvé le véritable amour. Et si vous n'êtes pas en couple, ne vous inquiétez pas, vous allez sûrement bientôt, très prochainement, faire la rencontre de ce nouvel amour. Alors je vais aller voir quand même. Alors, amour véritable. Cette carte est l'une des plus positives de l'oracle. Une vague d'amour arrive droit dans ta direction. L'épanouissement, la joie, l'abondance. Bon, bah voilà, vous voyez, on vous parle d'abondance, avec la carte des poissons aussi. Tout est au rendez-vous pour que tu vives une histoire magique, celle dont tu as toujours rêvé. Si tu es en couple, tes guides te confirment que ton ou ta partenaire et toi êtes faits l'un pour l'autre et que votre relation durera encore de nombreuses années dans tous les cas. Pardon, j'ai pas mis le point. Durera encore de nombreuses années.
Dans tous les cas, tu n'as aucune inquiétude à avoir car tout se déroulera pour le mieux. Alors ouvre grand les bras et sois prêt ou prête à recevoir le merveilleux cadeau que l'univers a pour toi. Et avec l'ange de l'amour, bah c'est bizarre ça. Il est où lui? Ah ah. Bah. C'est bizarre ça. Ah, il est là. Il n'y a pas plus beau que ce message. Il vient annuler toute forme de négativité dans ton tirage, peu importe les cartes autour. L'ange de l'amour est là à tes côtés et il vient t'assurer une entière protection. Tu es baigné dans un halo de lumière, N'aie crainte, il ne peut rien t'arriver. Peu importe les épreuves et difficultés que tu rencontres actuellement, garde simplement à l'esprit que tout finira par s'arranger. L'ange de l'amour vous protège. On va aller ici chercher un petit message du petit oracle des heures miroirs. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Bonne nouvelle. Nous avons l'heure 2h20. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. En fait, c'est vos anges qui vous parlent à travers les heures miroirs. De toute façon, si vous êtes ici, vous avez sûrement... et que vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement déjà vu des heures miroirs, les heures inversées, les heures triples, doubles, enfin voilà. Donc voilà, amis Verseaux, pour vous, pour cette semaine. Tac, on va aller voir quel est le prochain signe. Hop. Tac. Donc nous avons nos amis Bélier ensuite. Alors, pour nos amis Bélier, quel est le message des êtres de lumière? S'il vous plaît. Ah bah, merci. Ça a été rapide. Nous avons anticipé. La carte 10. Alors, le message des êtres de lumière pour nos amis Bélier. Vous avez maintenant l'occasion d'anticiper un événement dans votre vie. C'est le moment d'agir. Ne passez pas à côté des opportunités qui se présentent à vous. Bon, le message est court, mais je pense qu'il est clair. Souvent, on a des opportunités dans la vie et des fois, on n'ose tellement pas sortir de sa zone de confort qu'on n'ose pas y aller. Et c'est pas que c'est pas bien. Mais voilà, cette opportunité-là, des fois, après, on regrette. On a beaucoup de regrets et voilà, on se dit, et crotte, pourquoi j'y suis pas allée, pourquoi je ne l'ai pas fait, pourquoi j'ai pas saisi ma chance à ce moment-là. Et voilà, donc l'occasion se représentera sûrement. Si ça doit se passer, ça se passera. Mais ça se passera plus tard du coup. Donc voilà, n'hésitez pas. Opportunité qui arrive. Là, on vous dit, amis Bélier, allez-y. Là, vous pouvez foncer. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine du 14 au 20 octobre, quel message pour nos amis Bélier, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, 3 cartes les guides. Tac, s'il vous plaît.
Et bien 3 cartes. Impeccable, merci. Donc nous avons la croix, le renard et la clé. Alors ici on nous parle, donc le renard, hein, c'est tout ce qui va être rusé, peut-être attention dans votre entourage. Il y a peut-être des gens voilà, qui utilisent de ruses autour de vous. Hein. Donc attention, hein, protégez-vous et ouvrez les yeux. Le renard nous parle aussi de déception. On peut faire aussi référence à l'emploi. Donc peut-être que cette déception nous apporte donc une douleur, encore une fois un chagrin. Parce qu'on a la croix. À la croix, hein, forcément c'est un fardeau qu'on porte, hein, comme Jésus avec sa croix. Par contre ici on nous dit bien que voilà, vous avez la clé en vous, la solution. Et peut-être que cette clé justement c'est peut-être le fait d'anticiper, comme le message des êtres de lumière, ce qu'ils vous disent. Hein, et de saisir justement cette opportunité et que si vous arrivez à saisir, hein, vous avez la solution en vous là, eh bien vous allez vers la réussite et le succès. Carte numéro 33, si ça vous parle. Tac, ami bélier pour vous. Je vais juste regarder vite fait. C'est la 14 là, le renard. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le renard? Ruse, déception, emploi, mensonge, flatterie, usurpation. Ouais. Nous croyons le faux qui nous flatte. Vous feriez aisément croire que le blanc est noir à celui qui a des cheveux blancs. Donc c'est ça, hein, c'est... Alors après, dans le domaine professionnel, on peut vous parler, oui, de l'emploi. Hein, on peut vous parler de quelqu'un qui porte un masque, un être superficiel, qui vous cache sa vraie nature, qui prétend être une autre personne. Attention aussi à ceux qui ont une curiosité mal placée. Ouais, vous savez, ce genre de personnes qui est tout le temps en train de poser des questions, que c'est pas pour s'intéresser à vous, en fait, c'est pour le fait de savoir tout le temps. Sinon, on vous dit ici, vous-même, hein, soyez honnête envers vous-même et les autres, refusez les faux semblants, il n'y a nul besoin d'embellir la vérité et gardez un œil sur votre entourage. Voilà, avec la carte du renard. Donc, on va aller voir côté amour, ami bélier. Voilà, un message pour nos amis bélier. S'il vous plaît. Merci. Ah, alors ici, on vous parle d'un choix à faire. Donc, y en a-t-il qui sont dans une trilogie, j'allais dire, non pas une trilogie, où il y a une tierce personne justement. Est-ce que du coup vous devez choisir justement, parmi vous il y en a qui sont amoureux voilà, de deux hommes ou de deux femmes, ou d'un homme et une femme, après prenez comme ça vous parle aussi. Hein. En tout cas il y a un choix à faire, voilà, une direction à prendre là, côté amour. Je vais quand même vous lire, on va aller voir. Tac, tac. Cette carte te parle d'un choix important auquel tu seras prochainement confronté si ce n'est pas encore le cas. Celui-ci aura un impact sur ta vie sentimentale. Il n'est jamais évident de prendre une décision lorsque notre cœur est tiraillé entre deux situations. Pourtant, il est important de le faire pour éviter d'être dans une phase de stagnation. Plusieurs chemins s'offrent à toi, mais pour choisir celui qui te correspond le mieux, ne te laisse influencer par personne. Alors peut-être aussi ici, justement, par rapport à ce choix, peut-être dans le domaine amoureux, de faire attention justement au renard qui rôde. Vous voyez ? Prenez comme ça vous parle. L'avis des autres est bon à entendre, mais seul le tien est véritablement à prendre en compte. Et oui,
On peut toujours, comme je dis, écouter les gens qui nous donnent des conseils. Par contre, forcément, c'est pas décider en fonction d'eux, c'est pas eux qui vivent votre vie, c'est vous-même. Donc à vous de choisir. Voilà. J'ai envie de dire, si vous vous trompez, je pense que vos guides vous remettront sur le droit chemin. Voilà. Un petit message des heures miroirs pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop, nous avons l'action. 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Voilà, ici on nous parle encore de réussite. N'oubliez pas que vous avez la clé en vous, donc la solution, justement, vous allez sûrement faire ce choix. Alors après, ça peut être une solution à autre chose qu'en amour, mais peut-être que ça concerne aussi le domaine sentimental. Vous avez un choix à faire, et en tout cas, vous avez la solution en vous, la clé, et vous allez vers la réussite. Voilà pour vous, amis béliers. Hop. Alors, pour nos amis taureaux, excusez-moi, petite bouffée de chaleur. Donc pour nos amis taureaux, eh bien c'est parti. Hop. Avec les êtres de lumière. Qu'ont-ils à nous dire pour nos amis taureaux? Ok. Alors, je ne vais pas prendre celle-là, par contre je vais prendre celle-ci. On nous parle de connexion. On nous parle de connexion. Je vais éteindre là parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fait le reflet. Ouais. Alors, amis taureaux, la connexion. Carte 51 ans. Les êtres de lumière vous invitent à vous rapprocher et à vous connecter à la source. Vos prières ont été entendues. Alors, vous connectez à la source, au divin, aux anges, aux archanges, ce en quoi vous croyez, en Bouddha, voilà. Après, c'est vraiment selon vos croyances. Donc, les êtres de lumière vous invitent à vous rapprocher et à vous connecter à la source. Vos prières ont été entendues. Ils essayent de vous envoyer des signes afin de vous aider sur votre parcours. Pour vous connecter et recevoir ces signes, il vous faut des moments de silence. Vous pouvez pratiquer l'ancrage ou encore la méditation. C'est dans les moments de calme que vous pouvez recevoir des réponses à vos questions. Petite méditation, ça fait pas de mal. Je dis ça, je dis rien. Tout à l'heure, j'ai voulu en faire une. Je me suis tellement détendue que je me suis endormie. Et voilà. Alors, amis taureaux, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Nous avons le chien. Nous avons la... Ouf. Ok, bon. Une troisième carte, s'il vous plaît. Je vais prendre quand même. Alors, on a le chien, le serpent, le mont, le renard et la croix. Et avec tout ça. Donc ici, la première carte qui était tombée, c'était le chien. On vous parle d'amitié. Dans vos amis, il y a quand même voilà, des amis qui sont fidèles. Le chien, c'est, voilà, comme on dit, c'est l'ami de l'homme, fidèle à l'homme à fond. On vous parle aussi de protection. Un chien, ça vous défend. On vous parle ici de protection et de gens loyaux envers vous. Alors,
Est-ce que vous avez beaucoup d'amis ou pas? Ça, je sais pas. Prenez comme ça vous parle. Mais peut-être qu'on vous dit que, voilà, après, vu qu'il y a le renard, hein, peut-être que vous avez, prenez comme ça vous parle, hein, mais des faux amis aussi. Vous voyez? Peut-être que vous allez être déçu par certaines personnes de votre entourage parce que vous pensiez peut-être justement que c'était des amis et que en fin de compte, bah, vous allez être déçu par eux parce qu'ils vont utiliser de leur ruse, ils portent des masques et, euh, et du coup, comment dire, je perds mes mots. Oh, croix de bique. Enfin oui, ça reste ce sont des faux semblants quoi. Ici donc bah oui, on nous parle, voilà, hein, avec le serpent. Alors bah c'est pareil, hein, ça va de pair. Renard serpent, là on vous parle de personnes qui vous mentent. Attention au danger et voilà, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous mentir, qui peuvent vous trahir. Donc serpent, renard, on vous parle quand même de ruse, de mensonge, de trahison, de danger. Assez lourd là. Attention. Hein. On vous dit aussi avec la montagne qu'il peut y avoir des blocages. Alors un obstacle, un retard de quelque chose, peut-être des choses que vous attendez qui ont pris du retard à cause de blocages. Et ici, on vous parle du fardeau, de la douleur, du chagrin. Alors, forcément, hein, quand on apprend qu'on a un ami qu'on croyait vraiment loyal hein, et qu'on apprend que c'est un faux ami, on est déçu. Ça peut apporter voilà, de la douleur, du chagrin. Hein. Donc bon, bah c'est pas très... Hein. Je suis vraiment désolée parce que j'aurais préféré vous tirer quelque chose de meilleur. Alors après, comme on dit, hein, c'est pas pour tout le monde. Après, on peut le voir aussi autrement. Hein, c'est pas forcément... voilà, ça parlera à chacun différemment. On peut très bien vous parler de faux amis dans votre entourage, hein, de personnes justement qui vont utiliser de ruses, qui vont vous mentir, tout ça. Mais à côté, voilà, vous avez une personne, bah, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais peut-être qu'il y en a une à côté de vous qui, elle, par contre, va vous protéger, va être loyale. Et voilà, là, on vous parle vraiment d'amitié, quoi. Donc, prenez comme ça vous parle. Hein, ça peut être pris aussi comme ça. Alors, en amour, hein, les taureaux, une carte pour nos amis taureaux en amour, s'il vous plaît. Alors. Ok, donc là, on a le choix et l'homme. Ah, donc on... Alors, est-ce qu'ici, on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui doit faire un choix? Ou est-ce que aussi ça peut vous représenter une féminine avec une énergie masculine qui doit faire un choix aussi? Je vais vous relire la définition parce qu'elle est sortie tout à l'heure déjà celle-ci. Parce que dans l'homme... Alors, si tu es une femme, il peut s'agir d'un homme qui a un rôle à jouer dans ta vie sentimentale. La carte de l'homme. À toi de voir en fonction des cartes qui ressortent lors du tirage pour avoir le plus de précision possible. Alors, peut-être que... ouais. Si vous êtes des hommes qui nous regardent, peut-être donc qu'il s'agit de vous. Dans ce cas-là, bah, vous ressortez comme quelqu'un de déterminé et de courageux.
Mais sûrement que vous aurez un choix à faire. Ou que vous vous apprêtez à faire un choix. Et si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un homme donc qui a un rôle à jouer dans votre vie sentimentale. Donc à voir, voilà. Donc peut-être que c'est un homme qui est dans votre vie et qui, lui, doit faire un choix. Donc le choix. Cette carte te parle d'un choix important auquel tu seras prochainement confronté si ce n'est pas encore le cas. Celui-ci aura un impact sur ta vie sentimentale. Donc voilà, après si vous êtes des femmes, ça peut concerner justement votre homme. Alors suivant, voilà, hein, si vous aimez les femmes, les hommes, voilà, voyez comme, prenez vraiment comme ça vous parle. Si vous êtes une femme par exemple, moi je dis ça parce que bah, je suis hétéro, si vous aimez les hommes, là on vous parle vraiment voilà, d'un homme dans votre vie qui va devoir faire un choix et ça va avoir justement une incidence bah, sur votre vie sentimentale, quoi. Donc oui, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous hein, pour choisir bah, celui qui vous corresponde le mieux et surtout, comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par les gens qui justement pourraient vous mentir, vous trahir, voilà, user de ruses avec vous et qui pourraient aussi vous ralentir dans certaines choses. Voilà. Amis taureaux, on va aller voir. Hop. Quels sont les messages? Quel est les messages? Ok. Quels sont les messages ou le message? Donc merci. Nous avons 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Voilà, alors peut-être que cette réponse justement va vous aider ou va aider à faire un choix justement où voilà, écoutez votre intuition, peut-être que vous savez déjà qui vous ment, qui n'est pas clair en fait autour de vous. Amis taureaux, voici pour vous. Alors, passons maintenant à nos amis Balance, la carte 7. Donc, pour la semaine justement du 14 au 20 octobre, quel est le message de cette rue de lumière pour vous, amis Balance? Merci. Nous avons s'éloigner, la carte 47. Carte 47. Il se pourrait qu'une ou plusieurs personnes se soient éloignées de vous ou que ce soit vous qui ayez pris de la distance. Dès que vous sentez qu'une personne éteint votre lumière et votre joie de vivre, vous devez absolument vous éloigner afin de vous préserver. Si une personne s'est éloignée de vous, vous devez la laisser partir. Vos énergies ne sont plus sur la même longueur d'onde. Alors ça, c'est vrai que des fois, on a du mal à laisser partir les gens. Mais effectivement, hein, comme la définition le dit, c'est que si les gens s'éloignent, c'est que bah, on vibre plus sur la même fréquence, quoi, hein, on n'a plus les mêmes vibrations, quoi. Alors, pour nos amis Balance, pour cette semaine, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, pas beaucoup trop quand même. Alors, nous avons le chien. On nous parle aussi ici d'amitié, de protection et de loyauté. Et on nous parle aussi, c'est rigolo, donc du serpent. Donc, est-ce que là aussi, on nous parle de faux amis dans votre entourage, amis Balance?
Voilà, autour de vous, bah, il y a des gens qui mentent, qui peuvent vous trahir, attention. Mais qu'à côté de ça, voilà, vous avez des amis quand même qui sont là, qui sont loyaux, qui vous protègent. Alors, une dernière carte, merci. Nous avons le cœur, nous avons l'amour, la passion, les sentiments. Donc, serait-ce une semaine ou alors peut-être en amour aussi, peut-être quelqu'un qui trahit, justement, qui trahit les sentiments de l'autre en fin de compte. Ça peut être pris aussi comme ça. Hein. Ouais. Donc justement, on va aller voir en amour. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, de lumière. Hop. Donc, si vous êtes une femme par rapport à un homme, vous avez des doutes. Voilà. Donc ici, on nous parle sûrement pour certaines balances que oui, effectivement, en amour, peut-être qu'il y a des partenaires qui mentent, qui trompent, qui trahissent en fait. C'est pas bien. C'est pas bien comment je dis ça. Mais enfin ouais, c'est moche. Alors les doutes. Doute. Tu peux actuellement être dans une période de doute concernant ta vie sentimentale. Trop de questions fusent dans ta tête, t'empêchant d'avoir les réponses claires envoyées par tes guides et ton âme. Il t'est difficile d'être concentré dans ce que tu entreprends et de mettre de côté toutes ces pensées encombrantes. Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Vais-je rester célibataire toute ma vie? Est-ce que je peux lui faire confiance? Nul ne sert de ressasser en boucle les mêmes interrogations ou situations qui te préoccupent. Tu as besoin de faire une pause et d'analyser ce qui ne va pas et ce qui te met dans cet état. Alors prends le temps nécessaire pour te reconnecter à ton intuition, cette petite voix intérieure qui sait réellement ce qui est bon pour toi. Alors, on va aller voir un message des heures miroirs pour nos amis Balance. S'il vous plaît. Merci. On a 3h33 le relationnel et 9h09 le potentiel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. 9h09 le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître des mauvaises énergies. Voilà pour vous, amis Balance. Hop. Donc, nous allons aller voir nos amis Scorpions. Tac. Et puis nous finirons par les Gémeaux. Hop. Alors. Yes. Un message pour nos amis Scorpions. Des êtres de lumière. Alors, s'il vous plaît. Hop. Alors, je vais prendre la première qui est tombée et je vais prendre celle qui s'est retournée. Waouh!
Très belle carte, lumière divine. Il me semble que c'est même la plus belle carte, voilà, lumière divine. Donc pour cette semaine, ami Scorpion, lumière divine, carte 12. Par contre, vous avez la tristesse là-bas, qu'est-ce qui se passe? Carte 14. Hop, on va aller voir ça. 12 et 14. Lumière divine. Cette carte possède uniquement un message divin. Vos prières ont été entendues. La lumière dans la situation qui vous préoccupe va bientôt scintiller sur vous. Vous allez recevoir une intervention divine qui va vous soutenir. Soyez attentifs. Et nous avons la carte 14, la tristesse. Les êtres de lumière ressentent votre mélancolie actuelle. Vous avez vécu des événements qui vous ont rendu triste et vous avez un sentiment d'injustice. Vous avez de la difficulté à sortir des sentiers battus. N'oubliez pas que tout est expérience. Vous pourriez avoir recours à un guérisseur afin de remonter vos énergies ou pratiquer l'exercice de l'enracinement qui va vous aider à nettoyer cette mélancolie qui est en vous. N'oubliez pas de faire équipe avec votre guide spirituel. Excusez-moi, dites donc, j'ai pas bu, mais par contre c'est le soir là et je pense que je fatigue un peu, qui est toujours à vos côtés pour vous soutenir. Donc peut-être que justement, voilà, avec cette carte de la tristesse, on vous dit qu'effectivement vous avez eu des épreuves, mais ne vous inquiétez pas, là où ça va intervenir, ça va changer. Gardez la foi. On va aller prendre donc un message. Jardin des secrets pour nos amis scorpions pour cette semaine du 14 octobre au 20 octobre, même si la semaine est bien commencée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Eh bien, dites donc, je ne sais pas si c'est dans les énergies, à mon avis, oui. Il y a quand même beaucoup de ruses en ce moment qui traînent autour des signes astrologiques. On nous parle encore ici de ruses, de déception ou d'emploi au niveau professionnel. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Oh, merci. Alors ici, on nous parle de la faux. Donc on nous dit, attention, danger, il peut y avoir des blessures. Par contre, ici, on nous parle de finalité. Donc effectivement, par rapport au message des êtres de lumière, on vous dit que ça va changer et que bientôt, il y a la justice divine qui va intervenir. Là, on vous parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, par exemple. Il y a la fin de quelque chose ici. Alors, peut-être la fin de la déception. Un emploi, peut-être qui se termine, ou ça n'allait pas. Ici, voilà, justement, on vous parle de l'enfant. Là, ici, on nous parle de nouveauté. Voilà, comme le nouveau-né. On vous parle de nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. On peut vous parler aussi d'innocence, de bonté. Et puis ici, on a le bouquet. On vous parle que voilà, après la tristesse, va arriver la joie et l'épanouissement. Ça fait plaisir comme carte. Grâce à la lumière divine. Je pense que voilà, vous allez y avoir vraiment la fin de tout ce côté négatif là. Et qu'on repart vraiment sur quelque chose de nouveau qui va vous apporter vraiment de la joie et ça va vous aider vraiment à vous épanouir. Maintenant, voyez-vous dans quel domaine ça peut vous parler. Est-ce que c'est côté sentimental? On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va nous dire côté sentimental pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Alors, oh, merci. Eh ben, va y avoir du flirt dans l'air, dites donc. Voilà.
Alors, flirt. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le flirt? Cette carte t'annonce une période de flirt qui se prépare pour toi. Il est possible que tu ressentes à ce moment-là le besoin de plaire, séduire et t'amuser davantage. Si tu es célibataire, rien ne t'oblige à t'engager dans une relation. Tu peux simplement passer du bon temps avec la personne qui te plaît sans avoir d'attente particulière. Garde uniquement les souvenirs et moments joyeux. Si tu es en couple, c'est l'occasion parfaite pour faire monter la tension et laisser place à un jeu de séduction avec ton ou ta partenaire. Laisse s'exprimer cette part de sensualité au fond de toi qui ne demande qu'à voir le jour. Il est temps de te lâcher et de profiter. Alors, petit message des heures miroirs. Merci. Nous avons 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Une fois que vous avez bien réfléchi, vous pouvez y aller, mais ne pas y aller comme ça, sans réfléchir. Voilà pour vous, amis Scorpions, les messages que vous avez reçus pour cette semaine. Yop. Et bah du coup, on va passer aux Gémeaux. Dernier signe, le mien. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Gémeaux qui nous regardent? Cette semaine. Un message des êtres de lumière, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, nous allons voir ce qui est caché. Oh, joli. Nous sommes le soir de la pleine lune. Pleine lune en bélier, il me semble d'ailleurs. Et c'est marrant parce que voir ce qui est caché, nous avons la carte 24. La chouette. Et nous avons la lune. Voilà. La chouette, souvent, elle est représentée avec la lune quand on nous parle d'intuition. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec cette belle carte? La carte 24. Vous venez peut-être de découvrir des éléments qui vous ont été cachés jusqu'à présent. Il se pourrait aussi que vous ayez vous-même des choses à dissimuler. Quoi qu'il en soit, vous êtes agité en ce moment. Prenez le temps de vous mettre en retrait pour réfléchir à la situation, car vous semblez parfois réagir avec impulsivité. Or, ce n'est pas la bonne solution dans cette situation. Pratiquez la méditation avant de poser votre esprit et demandez à votre guide de vous éclairer. Ok. Donc en fait, effectivement, bon là, là le message en fait nous dit clairement que souvent en fait ah que souvent peut-être on réfléchit pas assez justement à certaines situations et du coup on peut peut-être très vite s'emporter. Enfin, la pulsivité fait place à ça comme réaction et du coup je suis désolée, hein, je perds mes mots, c'est vraiment très pénible. Et du coup voilà, on nous dit là de quand même plutôt que d'être dans agressivité, impulsivité ou s'énerver tout de suite, monter sur ses grands chevaux en tout cas, quand on sent cette émotion qui commence à monter, et ça me parle. Voilà, on nous dit de faire de la méditation. Alors après, il y a la sophrologie, il y a encore plein de choses, hein, mais pour voilà, nous apaiser. Alors, niveau message avec le jardin des secrets, petit Lenormand.
pour nos amis Gémeaux qui nous regardent. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop, j'en ai 3. Alors, nous avons le soleil. On nous parle ici de réussite, de victoire, de succès. On nous parle de confusion, de doute et d'incertitude. Et toujours ce renard qui rôde. Mais ça, c'est pas possible. Là, il y a vraiment quelque chose avec le renard. Hein. Alors, je sais pas, hein, peut-être... ça fait mal la mise au point. Peut-être que vous allez voir un renard hein, prochainement, je sais pas. C'est marrant parce que là, ça fait plusieurs signes que je fais et le renard, il sort à chaque fois, quoi. Donc, ouais, il y a de la ruse, en fait, autour de pas mal de signes. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça, on ressent, voilà, qu'il y a des gens, on va être déçus de certaines personnes. Hein, et du coup, ouais, ça nous met dans la confusion, on va douter. On va douter d'eux. Mais bon, on nous dit quand même qu'ici, avec le soleil, hein, ne pas s'en faire. Peut-être qu'on va démasquer les faux semblants. On va y arriver, ça va être une réussite, une victoire là-dessus. Si je prends le renard, j'ai lu tout à l'heure déjà. Mais si je prends carte 6... Carte 6. Vous allez faire face à une période d'incertitude, vous serez confronté à une situation désagréable. Votre ex, copain ou époux vous causera des ennuis, un rival vous fera obstacle. Ne prenez pas de décision hâtive, ne vous laissez pas distraire, soyez prêt à faire face à l'imprévu. D'accord, donc peut-être qu'en fait, là on va se rendre compte qu'effectivement, là il y a vraiment des gens qui veulent nous la mettre à l'envers. Ouais. Et ensuite nous avons le soleil. Mais c'est une très belle carte le soleil, donc je pense que tout ça justement, ça va s'arranger quoi. La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne laisse pas regarder. Et ne se laisse pas regarder. Donc là, on nous dit, soyez heureux, savourez le goût de la victoire, ouvrez les yeux sur la situation. Vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Vous allez prendre une décision avisée. Vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Waouh! Donc ouais, ça nous parle aussi d'un éclairage. Donc voilà, hein, après les doutes, vraiment être éclairé sur une situation, quoi. Où du coup, il y a quelqu'un qui use de sa ruse. Alors après, ça peut concerner aussi un emploi. Hein. On a vu le renard, ça concerne aussi l'emploi pour ceux qui travaillent. Donc voilà, voyez comme ça vous parle, amis Gémeaux. En amour, pour cette semaine qui est déjà bien entamée, je ferai mieux la prochaine fois. C'est ça quand on veut faire plein de choses et qu'en fait on se laisse déborder. Non. Allez, s'il vous plaît, en amour, un message pour nos Gémeaux. S'il vous plaît. Bon, non, celle-là je ne les prends pas. Hop, on en a 2 déjà. Ah. Alors, amis Gémeaux, si vous vous posez la question s'il va y avoir des sorties et des soirées prochainement, on vous dit un grand oui. Et en même temps, vous vous posez une question, c'est un oui. Donc, sur quelque chose qui est quand même joyeux parce que la dame là, elle est heureuse. Donc oui, pour la victoire.
Et là, on nous annonce voilà, qu'il va y avoir des sorties et des soirées de programmées. Vous allez sortir, faire la fête, voir vos amis. Donc voilà, vous allez passer du bon temps. Amis Gémeaux. C'est marrant parce que je suis Gémeaux et samedi, je vais boire un verre avec une amie. Voilà, tout est dit. Donc pour moi, déjà, il y a cette carte qui me parle bien. Allez, amis Gémeaux. Un message des heures des miroirs. Des heures miroirs, pardon. Oh, bon. Donc, l'optimisme, la force. On a 3h30, 17h17, 10h10. Alors, la sortie de route, 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Et 17h17, nous avons la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà mes amis. Eh bien moi je vais vous laisser ici. On se retrouve très très prochainement justement pour refaire les énergies pour la semaine prochaine, en temps et en heure cette fois-ci. Et puis je vais essayer aussi, si j'ai le temps, donc je dis bien je vais essayer de faire quand même un petit peu plus de guidance générale. Donc peut-être pas tous les jours. Parce qu'avec les enfants, tout ça, c'est pas forcément évident des fois. Mais peut-être une fois, voilà, tous les 2 jours. On va essayer, je vous promets rien. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle matinée, une belle journée, suivant comment vous allez voir cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, écoutez votre petit enfant intérieur et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ou à commenter, ou dire ce que vous pensez, dans la bienveillance bien entendu. Et puis ben voilà. Et puis bah, merci encore aux personnes qui s'abonnent, hein, qui me laissent des j'aime. Merci, merci, merci. Allez, très belle soirée à vous et à très vite.